Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode FTCom Channel sur les outils du traducteur. Cet épisode est le premier d'une série dédiée tout entière à la traduction assistée par ordinateur. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Trados, un logiciel qui est largement utilisé dans le domaine de la traduction. L'objectif de cet épisode, c'est d'expliquer ce dont il s'agit et quelles sont ses principales fonctionnalités. Je me permets tout d'abord de préciser, même si Trados est l'un de nos outils de travail, nous ne sommes pas sponsorisés par RWS. Il s'agit simplement de vous faire un petit retour d'expérience. Le principe de base de Trados, c'est la segmentation du texte. Lorsqu'un document est importé dans Trados, il est automatiquement découpé en segments. Ces segments correspondent aux phrases du texte qui sont traduites une par une, mais d'une manière intelligente. Je m'explique. Les phrases sont indiquées les unes à la suite des autres, dans l'ordre, afin de permettre de garder le contexte global. L'interface du logiciel affiche donc le texte segmenté. Le traducteur clique sur la case à droite du segment qu'il veut traduire, saisit sa traduction, puis valide pour passer au suivant. Les fonctionnalités clés de Trados. Trados propose plusieurs outils, plusieurs fonctionnalités, conçus pour faciliter et optimiser le travail de traduction. Tout d'abord, et en amont même de la traduction, l'analyse du document. Trados peut analyser un fichier pour identifier les répétitions et les correspondances avec les mémoires de traduction. Cette analyse permet en amont d'évaluer précisément le volume de texte à traduire. Les mémoires de traduction, elles enregistrent automatiquement les traductions validées, ce qui permet de réutiliser des traductions réalisées par le passé pour gagner du temps et assurer la cohérence. Ces mémoires peuvent être consultées par segment entier ou en recherchant des fragments dans le contexte, la recherche contextuelle, ce qui aide pour traduire des bouts de phrases, voire des termes, en gardant la cohérence. Troisième fonctionnalité, les bases de données terminologiques. Elles permettent d'intégrer des glossaires pour assurer l'uniformité des termes dans le document et garder de précieuses informations à portée de main. Parlons aussi de la pré-traduction. Trados peut pré-remplir certains segments en s'appuyant sur une mémoire de traduction ou un moteur de traduction automatique. Mentionnons aussi les packages de projet qui permettent de grouper tous les fichiers nécessaires pour envoyer un projet dans son ensemble à un traducteur ou à une équipe. Mentionnons aussi les balises utilisées pour conserver la mise en page du document d'origine, notamment pour les fichiers comportant du texte préformaté, des tableaux ou des images. Il est également possible de prévisualiser le document traduit une fois qu'il sera exporté. Parlons aussi de cette fonctionnalité de propagation des traductions. Lorsqu'un segment déjà traduit apparaît ailleurs dans le texte, il est automatiquement repris, ce qui évite de devoir le saisir plusieurs fois. Parlons aussi du suivi de progression. Trados offre des outils pour suivre l'état d'avancement du projet, voir les segments d'attente de validation et suivre les modifications. Trados intègre aussi des plugins et des extensions. Selon les besoins, on peut donc ajouter certaines fonctionnalités. Par exemple, la traduction automatique avec les plugins OpenAI ou DeepL. Une base terminologique en ligne, IAT, qui est reconnue par l'Union européenne. Ou encore, le plugin de correction linguistique du logiciel Antidote. Autre question, comment s'organise un projet Trados? Un projet Trados bien structuré repose sur une arborescence de fichiers, de dossiers, de sous-dossiers, qui contient plusieurs éléments essentiels répartis dans des catégories spécifiques, dont notamment un fichier SDL-Proj. C'est le fichier principal qui vous renvoie à votre projet de traduction dans le logiciel Trados. Un fichier SDL-Xlif, il stocke le texte en cours de traduction dans un format bilingue. Un fichier SDL-TM qui contient les mémoires de traduction associées au projet. Un fichier SDL-TB qui stocke les termes du glossaire dans une base terminologique. Et enfin, un dossier dans lequel il y aura votre document finalisé. Une fois la traduction terminée, Trados propose plusieurs outils de vérification. Un correcteur orthographique, un contrôle qualité pour vérifier la cohérence des balises, des majuscules et des segments vides. Enfin, le document peut être exporté dans son format d'origine, mais avec le texte traduit. Voilà, on le voit ici, le document est identique à l'original pour ce fichier texte simple, mais en français. On voit, en les comparant, que la cohérence entre deux phrases identiques est assurée, que la mise en page est respectée et que les images ont été reproduites. Pour résumer, quels sont les points essentiels à retenir sur Trados? La segmentation du texte par phrase, l'analyse du document, des répétitions et des correspondances, l'exploitation des mémoires
de traduction et des bases terminologiques, ou en temps réel avec la propagation des traductions, la conservation de la mise en page grâce aux balises, une structure de fichier ou arborescence bien définie pour organiser le projet. Voilà pour cette présentation de Trados. Ce podcast vous a donné un aperçu du fonctionnement de cet outil. Si vous souhaitez approfondir, vous pouvez explorer ces fonctionnalités en détail sur le site ou tester le logiciel par vous-même en passant par la version d'essai. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode qui cette fois-ci portera sur un correcteur orthographique bien répandu, Antidote.